Alors, quel est le but ultime de tout cela? Déjà, il faut comprendre à qui nous avons affaire. En 1991, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt a organisé un grand rassemblement étrangement appelé la 5e Internationale Socialiste, mais qui n'avait rien de socialiste, hein, on ne sait pas pourquoi. Mais... Parmi les participants, l'on retrouvait l'ancien président de la Banque mondiale, Robert McNamara, qui fut également secrétaire à la défense sous Kennedy. On retrouvait aussi Peter Peterson, qui était senior partner chez la défunte Lehman Brothers, qui fut également ancien secrétaire américain au commerce. Ces gens étaient parmi d'ailleurs les principaux propriétaires de la Réserve fédérale américaine. Réserve fédérale américaine qui est un véritable cheval de Troie, détruisant l'économie américaine et appauvrissant sans cesse plus ces honnêtes travailleurs tout en déclenchant chaque année, tout en endettant chaque année le pays à plusieurs dizaines, sinon centaines de milliards de dollars. À rappeler aussi que Peter Peterson est le fondateur de la commission trilatérale. J'invite ceux qui ne connaissent pas à se renseigner sur les agissements assez fumeux de cette organisation. Au cours de cette réunion, les prestigieux participants qui comptaient parmi les plus puissantes personnes de la Terre ont adopté la définition de l'expression nouvel ordre mondial comme étant une autorité supranationale régulant le commerce et l'industrie mondiale. Une organisation internationale qui contrôlerait la production et la consommation du pétrole, une monnaie internationale qui remplacerait le dollar, un fonds mondial pour le développement qui serait valable aussi bien pour les nations libres que communistes, une force de police internationale pour appliquer les décrets du nouvel ordre mondial. Beaucoup de partisans du nouvel ordre mondial soutiennent une philosophie appelée la technocratie. Ceci est un modèle de gouvernance là où en fait tout est dirigé par des experts, des scientifiques ou des techniciens. Comme vous en doutez, cette philosophie n'est pas démocratique, dans le sens où la majorité comprend le sens du mot démocratie. Un très célèbre défenseur d'ailleurs du nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que Zbigniew Brzezinski, à savoir qu'il a appelé sa version de la technocratie technétronique. Et dans son livre Entre deux âges, Brzezinski a écrit « L'ère technétronique implique l'apparition graduelle d'une société plus contrôlée. Pareille société serait dominée par une élite non restreinte par des valeurs traditionnelles. » Si vous êtes sceptique sur ce que je viens de vous dire, laissez-moi vous citer encore deux autres petits passages. Dans la société technétronique, la tendance semblerait aller vers l'agrégation du soutien individuel de millions de citoyens non coordonnés, facilement à la portée de personnalités magnétiques et attirantes exploitant les dernières techniques de communication pour manipuler la raison et le contrôle des émotions. Un autre extrait. Libérée par les contraintes des valeurs libérales traditionnelles, cette élite n'hésiterait pas à réaliser ses fins politiques en utilisant les dernières techniques modernes pour influencer le comportement public et garder la société sous étroite surveillance et sous contrôle étroit. L'élan technique et scientifique se nourrira alors de la situation qu'il exploite. Pour mener à bien leur agenda, ces individus qualifiés de globalistes ont infiltré les hautes sphères du pouvoir politique, économique, industriel, financier, sociétal et religieux. Ces individus, d'ailleurs, très versés dans l'occulte et adeptes de la dialectique hegelienne, en gros, c'est simple, ils créent un problème, ensuite ils apportent la solution. Now, before we start talking about false flag terrorism, I want to take you to a piece that was put together by our very own John Bound. He's a very talented writer and producer here at Infowars.com, and he's going to educate us on the Hegelian dialectic, and he's focusing on the psychology behind government-sponsored terrorism. The global banking cartel has used one tried and true process to create wars, rob us of our currency, and eat away at our substance. This process of control over the masses is called the Hegelian dialectic. So what is it, and how is it being used today? German philosopher George Wilhelm Friedrich Hegel devised a dialectic, or method to resolve a disagreement between outcomes. The dialectic is made up of three attributes: thesis, an idea or opinion; antithesis, the opposite idea or opinion; and synthesis, the alchemic process to bring together a wanted change. It is commonly referred to as order out of chaos.
and is waged against the masses in many forms. Saul Alinsky, self-avowed Marxist, proponent of the Hegelian dialectic, published this in Rules for Radicals. Any revolutionary change must be preceded by a passive, affirmative, non-challenging attitude toward change among the mass of our people. They must feel so frustrated, so defeated, so lost, so futureless in the prevailing system that they are willing to let go of the past and chance the future. George Bush became the hero of 9/11 simply due to the fact that he was the president, and then rammed through legislation that threatened our liberties as we all complacently stood by and allowed it to happen. A manufactured crisis occurs, thesis. George Bush answers it by rallying public opinion and becoming the host of the tragedy, antithesis, thus owning the crisis through synthesis. Equilibrium is attained. All of the once separate parts of the plan are joined together. In this example, the Patriot Act acting as the equilibrium on the desired... Voilà, tout simple. Se sert donc des pays les plus puissants, surtout militairement, pour atteindre leurs objectifs d'avènement d'un monde purifié, des mangeurs utiles, comme ils nous qualifient. Ce sont les propos d'ailleurs d'Henry Kissinger, qui est l'un d'entre eux, hein, où ceux qui resteront vivront selon leur vision du monde, à savoir une dictature dirigeant des êtres humains déshumanisés, sans repères, sans valeurs, soumis et sans droit, devant juste travailler à la prospérité et à la gloire de cette élite. Bref, enfin, nous n'avons pas le temps de nous étendre sur ce sujet, mais j'invite ceux qui ne sont pas familiers avec l'action de cette élite tapie dans l'ombre qui réussit avec grand succès, il faut bien l'admettre, hein, à nous mener au chaos, à lire des livres comme La faillite du monde moderne, écrit par Salim Laibi, qui s'appelle Le libre penseur, Deux cris dans la nuit de Johan Nivernet, ou encore Comprendre l'empire d'Alain Soral, ou encore The Conspirators' Hierarchy, The Committee of 300 du Dr Coleman, ou encore Gouverné par le chaos du collectif anonyme. Ce sont des approches différentes, mais qui aboutissent aux mêmes conclusions, hein. Donc, je pense que ça vous donnera déjà une idée assez intéressante. Et après, bon, en cherchant ci et là, vous pouvez tomber sur des choses assez intéressantes. Alors, après avoir exposé brièvement à qui nous avons affaire, revenons-en à ARP. Le but ultime, donc, de toute cette peine que se donnent ces élites qui se cachent derrière le projet ARP, et derrière l'utilisation des chemtrails, est la domination et le contrôle absolu du monde et des populations. Rien que ça. Cette domination s'inscrit dans le cadre de programmes pour le moins douteux comme l'Agenda 21, mis au point et adopté par 178 gouvernements de pays membres des Nations Unies, hein, à l'insu des peuples comme d'habitude. Alors il consiste à prétexter le développement durable pour arracher aux nations le peu de souveraineté qui leur reste, s'approprier et contrôler leurs ressources naturelles, notamment l'eau, qui devient de plus en plus rare, le climat, ainsi que les populations. Voilà, on s'approprie aussi les populations, ça peut servir. Tout cela pour transférer ses pouvoirs à cette élite globaliste qui n'a jamais été choisie ni élue par les peuples, mais qui pourtant décide de leur avenir, depuis un bon moment d'ailleurs. Alors, il faut savoir que les décisions de ces globalistes-là sont appliquées donc par les hommes de paix, qui sont la plupart du temps les présidents de la République ou autres premiers ministres dirigeants, nombre de pays de ce monde. Donc, n'en déplaise à certains, mais c'est le cas. Voilà. Donc, même s'ils se lèvent pour aller aux urnes pour voter, qui savent que dans tous les cas, qu'ils votent à gauche, à droite, au milieu, en haut ou en bas, voilà. C'est les mêmes phases, c'est juste les différentes phases d'un même dé, pour simplifier le raisonnement. Alors, ARP sert donc leur agenda, hein, l'agenda de ces globalistes, en facilitant la dépopulation de la planète. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes trop nombreux pour être efficacement contrôlés. C'est ce genre de doctrine d'ailleurs qu'ils poussent. L'idée est donc de nous attaquer électrochimiquement afin de pouvoir nous affaiblir physiquement, psychiquement, moralement, mentalement, détruire le plus possible notre fertilité ainsi que la biosphère afin de s'assurer la soumission des peuples, ce qui marche plutôt bien jusque-là, il faut bien l'admettre. En même temps que tout l'écosystème planétaire est en train d'être détruit par les chemtrails, la pollution et l'activité humaine, les OGM gagnent du terrain. Et des lois sortent pour interdire aux gens d'avoir des potagers aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et cela va aller en s'étendant à beaucoup d'autres pays. La finalité me semble assez claire. D'ici 10 à 20 ans, ce sera OGM pour tout le monde. OGM qui ne sera rien d'autre qu'une arme bactériologique, hein. Et bien sûr, pour vous soigner, vous ne pourrez qu'aller acheter des médicaments de groupes pharmaceutiques appartenant aux mêmes globalistes et qui sont étudiés pour au mieux vous guérir partiellement, au pire vous rendre encore plus malade. Et lorsque vous voudrez
profiter de traitements naturels, homéopathiques donc, vous découvrirez qu'en douce, les dirigeants des pays où vous vivez les ont fait interdire à la vente, comme en France où le Ficus carica, donc le figuier, ou encore la Malva sylvestris, mauve sauvage, encore appelée mauve sauvage ou grande mauve, soignant contre les brûlures d'estomac, ont été récemment retirés de la vente, ont été interdits à la vente. Et ce ne sont pas les seuls produits naturels, hein. Depuis le mois d'août, par exemple, 2012, plus d'une trentaine de remèdes à base de plantes ont été retirés du marché dans l'indifférence générale et surtout le silence le plus absolu. Difficile donc de savoir clairement tous les plans qu'ont les globalistes pour HAARP, mais il est clair qu'on ne dépense pas des centaines de milliards de dollars afin de transformer la planète Terre en arme pour se protéger d'un ou deux terroristes qu'on a créés soi-même, ou encore pour se protéger de soi-disant pays menaçants qui n'ont jamais attaqué quiconque, mais que les globalistes, en revanche, attaquent par le biais des pays occidentaux parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. On ne crée pas juste pareil armement juste pour faire des tremblements de terre et manipuler le climat afin de pouvoir raqueter les ressources des pays affaiblis. Non. Il y a sûrement une autre raison, un objectif final derrière tout cela. À n'en point douter, HAARP va jouer un rôle très important dans un avenir très proche. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que ses capacités de contrôle mental soient utilisées de manière à nous faire croire un certain nombre de choses qui ne sont pas afin d'accélérer l'avènement de ce nouvel ordre mondial. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, on se rend compte que HAARP pourrait être une pièce maîtresse d'ailleurs du projet Bluebeam, qui est mené par la NASA. Nous n'allons pas en parler, mais je vous invite à faire vos recherches. J'aimerais bien que vous me disiez a posteriori ce que vous en avez pensé. Je rajouterais également que si Bill Gates, qui est un globaliste déclaré en faveur de réduction de la population mondiale, et un de ses copains Rockefeller ont créé sur l'île norvégienne de Svalbard une sorte de bunker façon arche de Noé contenant toutes les graines et semences du monde, c'est qu'il y a clairement une raison derrière et qui est inquiétante, je vous l'accorde. Cela veut dire qu'ils sont lancés dans une entreprise de privatisation de la biosphère, rien d'autre. Ce qui leur permettra de la contrôler intégralement après l'avoir suffisamment détruite pour que leur nouvel ordre mondial, leur vision du monde puisse être officiellement installée. En tout cas, quel que soit le projet derrière, il est tout sauf bon pour nous. Il est déjà tragique au quotidien si on regarde les choses avec justesse et honnêteté intellectuelle. On se rend bien compte que les choses sont déjà pas très bonnes pour nous aujourd'hui. Et pour ne pas dire même que le bilan est déjà assez tragique aujourd'hui, alors on se pose la question de savoir qu'en sera-t-il de nous et de notre écosystème demain, vu la tendance prise. Encore une fois, je ne vous demande pas de croire tout ce que je viens de dire. La seule chose, c'est de prendre la peine de faire vos recherches. Vous prenez d'un côté ce que je viens de dire, ensuite vous faites vos recherches de l'autre, et ensuite vous comparez, de manière à pouvoir vous faire votre propre idée du sujet et tirer vos conclusions. Un petit point intéressant que je rajouterais, c'est que même le Parlement européen a conclu que HAARP était un système d'armement détruisant le climat. Je veux tout dire. Le 5 février 1998, le sous-comité du Parlement européen sur la sécurité et le désarmement a tenu une audition concernant HAARP. L'OTAN et les États-Unis ont été invités à envoyer un représentant, mais ça ne surprend personne, ils ont décliné l'offre. Donc, je vous mettrai en annotation également le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller lire le compte-rendu donc de l'audition. Alors, la partie peut-être la plus intéressante de tout ça. Comment se protéger de HAARP et des chemtrails? Eh bien, la protection commence déjà par dénoncer HAARP et les chemtrails, afin de permettre à votre entourage de prendre conscience de leur existence et surtout de leur danger. Publiez des articles sur le sujet que vous trouvez sur, par exemple, les réseaux sociaux. Écrivez à vos élus pour leur demander des comptes. Parce que il serait temps qu'ils se mettent un peu au travail et qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce que des compagnies aériennes nous aspergent de produits chimiques. C'est vrai qu'elles ont peut-être des difficultés financières, mais il y a peut-être d'autres moyens pour gagner de l'argent. Ensuite, joignez-vous à des mouvements de protestation, s'il y en a là où vous vivez. Bref, en tout cas, agissez au mieux de vos capacités et retenez que face à ce genre de sujet, l'inaction
entraîne d'une façon ou d'une autre, à court, moyen ou long terme, la mort. C'est triste, mais c'est ça la conclusion. Alors, ensuite, rentrons dans des solutions un peu plus pratiques côté santé. Alors d'abord, la détoxification du corps. Il s'agit donc de vous présenter une liste non exhaustive de solutions naturelles qui vont vous permettre de détoxifier votre corps des toxines et des métaux lourds contenus dans les chemtrails, mais aussi dans l'air pollué. Donc on a le Zeolite, donc Z-E-O Light L-I-T-E, donc, qui permet de protéger votre corps contre les radiations nucléaires. Il s'agit en fait de minéraux qui ont la capacité de neutraliser les particules nucléaires qui sont dans votre corps afin de les en extraire. Donc vous pouvez vous procurer par exemple des produits comme le Ormi Zeolite, Ambaya Gold sur des sites comme seacoast.com ou encore le Super Z Light de la marque Omica plutôt, enfin O-M-I-C-A, sur le site rawliving.eu. Enfin, je marquerai ces informations-là en annotation. Ensuite, nous avons les algues. Alors, les algues marines ont été, jusqu'à il y a peu, parmi les plus grands détoxifiants naturels de la planète, notamment pour éliminer les radiations nucléaires. Mais vu comment les océans sont pollués par les millions de tonnes de produits toxiques déversés par les bateaux, par l'air et les chemtrails, je ne vous conseille pas de vous livrer à la cueillette d'algues marines. Pour plus de sécurité, vous pouvez aller sur des sites comme healthyco.uk pour vous procurer des solutions à base d'algues organiques bleu, verte, clamates. Voilà, vous pouvez aller sur des sites comme Seacoast pour chercher un autre produit qui est reconnu son efficacité qui s'appelle Elixir of the Lake Powder. Donc voilà, je vous marquerai les liens pour accéder à ces produits-là en annotation. Ensuite, vous avez les champignons. Alors, des champignons comestibles comme le shiitake, le mare shiitake également, qui sont des champignons, je crois, japonais, ont des très très belles propriétés détoxifiantes. Vous pouvez en trouver soit chez des vendeurs spécialisés. J'ai vu même qu'on en vendait sur Internet, donc vous pouvez chercher. Mais vous pouvez aussi les faire pousser facilement chez vous. Vous pouvez aller sur le site fungi.com, qui est un site américain, mais par contre des informations intéressantes pour les faire pousser. Bon, je n'ai pas trouvé de site francophone, après il faut dire que je n'ai pas cherché plus que ça, mais cependant je pense que a priori l'information doit bien exister quelque part. Ensuite, consommez autant que possible des pommes, soit crues, soit sous forme de jus non filtré. Elles contiennent de la pectine qui retire les radiations du corps. Donc la pectine vous aidera également à maintenir une bonne santé digestive en agissant d'ailleurs comme un agent anti-diarrhée, mais aussi à réduire les besoins de votre corps en insuline. D'autres fruits riches en pectine sont la pêche, la groseille et la prune. Vous pouvez utiliser aussi des plantes comme la chlorophylle, le persil, la spiruline, coriandre, la ashwagandha, pour extraire les métaux du corps. Ça marcherait bien également. La gelée royale fraîche, que vous pouvez trouver dans les magasins bio, marche également bien pour la détoxification des corps. Consommez beaucoup d'aliments alcalins, comme les choux, les haricots, la laitue, qui donnent de très bons résultats en matière d'extraction de métaux et de détoxification du corps. Ensuite, nous avons la chélation. La chélation qui s'écrit en fait chélation, mais qui se prononce chélation. Il s'agit probablement de la meilleure méthode pour enlever les métaux de votre corps. Parce que la chélation lie les acides aminés aux molécules des métaux lourds qui sont ensuite évacués par les selles. Cette méthode est sûre, efficace et médicalement approuvée pour traiter l'empoisonnement aux métaux lourds. Ensuite, nous avons le vin. Bon, pour ceux qui aiment ça, c'est parfait. Un verre de vin blanc ou rouge avant d'aller se coucher ou après une exposition prolongée donc, à des zones qui ont été aspergées par les chemtrails fera l'affaire. En effet, le vin contient de l'acide tartrique qui a des propriétés détoxifiantes. Ensuite, nous avons les crèmes glacées. Tant mieux, on met l'utile à l'agréable. Si vraiment vous n'avez rien d'autre de disponible, une bonne crème glacée, si possible artisanale, peut être utile. La muqueuse formée par la glace dans le corps aide à entourer et à faire passer les composants des chemtrails au travers de l'intestin inférieur où, en temps normal, il se sera installé pour provoquer de la toxicité gastro-intestinale. Ensuite, pour protéger votre lopin de terre, pour pouvoir éliminer les toxines qui polluent le sol sur lequel vous faites pousser vos fruits et légumes, je vous recommande de jeter un coup d'œil sur un micro-organisme efficace qui s'appelle Effective Microorganism en anglais, créé par le professeur Teruo Iga.
Il s'agit donc d'une solution 100% naturelle comportant des micro-organismes qui vont détruire les toxines infiltrant votre sol. Communément appelée EM1, cette solution est distribuée par diverses sociétés dans le monde. En cherchant sur le web, vous trouverez le distributeur le plus proche de chez vous. En Europe, vous pouvez vous en procurer via le site www.scdprobiotique.de et le produit s'appelle ProbioBalance Original. A noter que ce produit naturel ne s'applique pas qu'à votre lopin de terre. Vous pouvez vous en servir comme nettoyant pour votre maison, pour purifier l'eau, pour produire du fourrage de qualité pour le bétail. Vous pouvez même le boire pour renforcer votre système immunitaire et digestif, etc. Sinon, vous pouvez vous-même créer vos micro-organismes efficaces en mélangeant par exemple de la poudre de pierre d'azonite, du curcuma, de la mélasse et de l'eau. Par rapport à ce sujet, il y a un e-book d'ailleurs assez intéressant au format PDF pour apprendre à effectuer le processus de fermentation nécessaire à l'obtention de micro-organismes. Il s'adresse plutôt aux gens quand même qui ont un niveau de connaissance intermédiaire ou avancé sur la question, mais ceux qui débutent, qui s'en sentent au courage, peuvent le télécharger, le lire. Il y a des informations de qualité. Donc ce document s'appelle Fermentation with Syntropic Antioxidative Microbes, quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez ensuite utiliser des mycorhizes. Il s'agit en fait de l'association entre des champignons et des racines d'une plante sur laquelle ces champignons poussent. En aspergeant vos sols avec ces produits naturels, ils se chargeront d'en éliminer les toxines et de préserver les nutriments. Vous pouvez aussi asperger vos plantes parce qu'il se trouve que les mycorhizes leur servent aussi bien de nourriture que de pesticides. Comme le M1, cette solution est totalement non toxique, 100% naturelle. Vous pouvez même la boire si vous voulez. Si vous en mettez dans votre compost, il accélérera. Si vous en mettez aussi dans votre compost, il accélérera sa décomposition. Cool, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons les minéraux que vous pouvez utiliser. Donc, pour protéger votre sol, vous pouvez utiliser de la poudre de rocher comme celle d'azomite, de glaucomite. Donc, cette poudre est à répandre dans votre jardin ou sur votre lopin de terre. Parce qu'une fois décomposés par les micro-organismes de votre sol, ils vont apporter un certain nombre de nutriments qui vont permettre donc à vos cultures de produire des fruits ou des légumes à haute valeur nutritive, gustative, etc. Pour vous protéger à présent des ondes électromagnétiques, après, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de distributeur réputé en Europe. Mais si vous en connaissez un, n'hésitez pas à partager l'information avec nous dans les commentaires. Par contre, je peux vous recommander les équipements contre les ondes électromagnétiques de Ken Roller. Les produits sont de qualité et abordables. La seule chose que je trouve vraiment regrettable, c'est que les frais de livraison sont plutôt élevés, sachant que sa boutique en ligne se trouve aux États-Unis. Donc il est vrai que voilà, ça peut coûter un peu cher à l'expédition. Mais au-delà des équipements vendus, vous trouverez une quantité non négligeable d'informations pour manger mieux, détoxifier son corps, se protéger des ondes électromagnétiques, etc. Donc son site c'est freshandalive.com. Alors, comment nettoyer le ciel des chemtrails? Cela peut paraître fou, mais c'est faisable. Tout simplement en utilisant de l'orgone. Donc ça a été mis en évidence par le travail de Wilhelm Reich. L'orgone n'est rien d'autre que de la bonne énergie scalaire servant à éliminer la mauvaise. La mauvaise, c'est typiquement ce que Harp nous envoie dans la gueule. Sur la base de l'orgone, donc un dénommé Karl Hans Wels a inventé l'orgonite, qui est un mélange de métaux et de cristaux servant à la construction d'équipements permettant de neutraliser les ondes électromagnétiques, des antennes relais de mobiles, de téléphones mobiles, d'appareils domestiques, etc. L'orgonite permet également d'améliorer la croissance d'organismes vivants, y compris celle de microbes dans un processus de fermentation. Les équipements à base d'orgonite sont composés de cristaux qui peuvent varier selon les fréquences d'ondes dont on souhaite se protéger. Alors je tiens à préciser que lorsque je vous parle de cristaux, il ne s'agit pas d'un délire New Age, on n'est pas du tout là-dedans. Les gens qui sont fans de ce genre de sujet, c'est pas de ça on parle. Il s'agit juste d'utiliser les propriétés physiques de ces éléments pour protéger votre santé des ondes électromagnétiques, rien d'autre. Alors les équipements à base d'orgonite sont utilisés aujourd'hui au sein d'équipements appelés chasseurs de chemtrails, servant à détruire donc les chemtrails et la pollution dans le ciel. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux travaux de Don Croft, avec qui d'autres personnes ont déployé autour du canyon de Los Angeles des milliers
de chasseurs de chemtrails qui ont permis de détruire le voile toxique provoqué par les chemtrails qui avait depuis un bon moment au-dessus du canyon, laissant d'ailleurs un ciel clair et net. Je vous invite aussi à vous documenter sur les cristaux et leurs propriétés, puis à fabriquer vos équipements à base d'orgonite ou d'en acheter, des tout faits si vous en trouvez, puis de me dire ce que vous avez pensé. Je pense très honnêtement que vous ne serez pas déçus. Par contre, renseignez-vous bien parce que en termes de la façon de choisir les cristaux, il y a des façons de s'y prendre. Donc, je ne suis pas un expert dans le domaine moi-même, donc voilà. Mais il y a des petites précautions à prendre. Donc, informez-vous bien. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, il y a les réserves. Faites des réserves. Faites des réserves de graines, de légumes, de fruits, des graines de plantes thérapeutiques, voilà, des réserves de produits homéopathiques, d'huiles essentielles, etc. Parce que, vu comment les choses évoluent, nous y aurons probablement bientôt plus accès. Et si ça se trouve, nous serons même punis pour en posséder. Ou même si nous en avons, je ne suis pas sûr que ces produits auront les mêmes propriétés thérapeutiques, la même efficacité qu'elles ont aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer le plus possible, selon vos moyens, selon votre espace de stockage que vous voulez, ce genre d'équipement, et à les garder bien au chaud quelque part. Bien sûr, les solutions présentées dans cette vidéo ne sont pas exhaustives. Je vous en avais mis d'autres dans un document à télécharger sur le blog, en dessous des vidéos. Donc n'hésitez pas à le télécharger, à jeter un coup d'œil. Il y a des choses intéressantes, je pense, à en retirer. Alors, bien sûr, les solutions dont nous venons de parler ne vous protégeront pas de toutes les attaques d'ARP. Okay, des chemtrails, donc ça ne vous protégera pas de toutes les attaques d'ARP et des chemtrails. Cependant, je pense qu'il vaut mieux déjà avoir cela plutôt que rien du tout. Clairement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette présentation sur ARP et les chemtrails. Vous l'avez compris, il y a une guerre en cours qui ne dit pas son nom. Menée par des individus qui nous tuent à petit feu. D'ailleurs, David Rockefeller le dit sans détour. Certains croient que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes, et de conspirer avec d'autres autour du monde afin de construire une structure politique et économique mondialement intégrée. Un monde, si vous voulez. Si c'est la charge, je suis coupable et fier de l'être. Fin de citation. En fait, ce n'est même pas une guerre, je dirais plutôt que c'est une expédition punitive qui est menée sur nous. Et il est encore temps de réagir en nous protégeant le plus possible du danger imminent que représentent ARP et chemtrails tout en informant notre entourage. De plus en plus de personnes commencent à comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre planète, dans notre monde actuel. Et peut-être ne saisissent-ils pas toute la complexité de la funeste tromperie qui est en cours, mais ils sont bien plus dans le vrai que ceux qui les traitent de conspirationnistes aigus. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles beaucoup de personnes commencent à comprendre petit à petit ce qui se passe. Ils ont gardé, ça veut dire simplement que ces personnes ont gardé leur esprit critique, qui a tendance à être de plus en plus une espèce menacée dans ce monde de désinformation et de manipulation d'opinion. Et ensuite, il y a le fait que ceux qui poussent notre monde au chaos se cachent de moins en moins. Cela pourrait. À vous de voir. Mais moi, je pense que c'est le cas. Cela pourrait sous-entendre qu'ils sont confiants sur le succès proche de leur entreprise. D'où ils se disent, bon allez, maintenant c'est open bar, on n'a plus trop besoin de prendre des gants. En tout cas, voilà, j'espère que ces quelques vidéos vous auront été utiles et d'ici la prochaine, survivez. Allez, à bientôt. And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God. But this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the U.S. was behind. Spanish newspaper ABC quotes Chavez as saying that the U.S. Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. He adds that this time it was only a drill, and the final target is destroying and taking over Iran. The existence of a tectonic weapon has never been proved, but its use is often suspected by conspiracy theorists. For example, the leader of Georgia's Green Party accused Russia of being behind an earthquake on Georgian territory in 2002. Aprendimos a quererte desde la histórica altura.
le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.